Hello les amis, je vous propose aujourd'hui de dessiner Nami de la série One Piece au Neo Pico Color. Pour ce dessin, j'ai besoin de papier pour manga d'éditeur, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, de liners de plusieurs tailles, de quelques Neo Pico Color, de crayons de couleur et enfin un roller gel. Je commence par schématiser le visage par un cercle, puis je l'allonge et je détaille petit à petit le reste. Alors c'est une série de dessins Neo Pico Color. La plupart des constructions sera à peu près toujours la même chose. Je vous laisse observer les vidéos pour voir les nuances qu'il y a entre les différents dessins. Dans ce dessin, j'utilise un porte-mine shaker de marque japonaise Mono. Si ça vous intéresse, on a fait une présentation sur ce produit. Alors, Nami est un perso de la série One Piece, c'est la navigatrice de l'équipage de Luffy. Elle est sensible au climat, ce qui est plutôt pratique pour diriger un bateau. Au combat, elle manipule aussi le climat grâce à un bâton, vous pouvez le voir sur le dessin. Pour ce dessin, j'ai dessiné Nami, toujours avec mon style, dans la version de début de la série. Car dans la seconde partie de One Piece, elle a les cheveux longs. Les persos de One Piece ont une anatomie plutôt déformée. Il ne vaut mieux pas être strict au niveau des proportions, ce qui est aussi pratique. Au niveau de la poitrine de Nami, il faut savoir que le mangaka est en général généreux pour l'ensemble des personnages féminins. Peut-être un peu trop. C'est moins le cas de mon dessin, car il faut que ça colle avec mon style. La série est plutôt fun, mais ultra long. Du coup, comme j'ai beaucoup de boulot, j'ai un peu décroché. Je me suis arrêté à l'arc de l'île aux sirènes, que j'ai même pas terminé. Alors, je sais pas vraiment ce qui se passe. Par contre, si parmi les fans de la série One Piece, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est combien d'arcs j'ai raté depuis. Si une âme charitable pouvait me le dire en commentaire, ça serait top. Le manga est édité chez Glénat et l'anime diffusé sur J1, D17, NCM et Game One, il me semble. Bon, si c'est pas trop le cas, vous me corrigez aussi en commentaire. J'ai un peu perdu le fil de toutes les chaînes qui diffusaient cette série. Une fois le croquis terminé, je m'attaque au line. Je vais utiliser le Neo Pico Line 3. C'est un liner japonais qui possède pas mal de tailles. Je commence par le cadre avec le liner le plus gros, le 2.0. Ensuite, je réalise le line du personnage avec un liner de taille 0.5. Ce n'est pas le liner le plus fin qui existe. Il existe des liners encore plus fins comme le 003. Alors j'ai choisi le 0.5 parce que je trouvais que les traits se voyaient beaucoup mieux sur les vidéos. Je vous recommande la taille 02 ou la taille 03 si vous débutez. Sinon, si vous avez plus de moyens, le top c'est quand même d'avoir un set de plusieurs tailles de liner, c'est toujours utile. Pour ce dessin, je ne fais pas de cernage autour du personnage comme j'ai l'habitude de faire, car pour ce dessin, les traits sont plutôt fins et délicats et je ne voulais pas alourdir le dessin avec un cernage. Une fois le line terminé, je gomme grâce à une gomme en bloc. Je vous conseille la gomme Dust Free de Faber-Castell ou la gomme japonaise Mono. Alors gommez soigneusement pour ne pas oublier des zones au crayon. Sinon, durant la colorisation, vous risquez de faire baver le crayon. Alors c'est pas très grave si vous n'avez pas trop appuyé sur votre crayon à un certain endroit, mais si vous avez mis trop de crayon sur votre croquis, ça peut être embêtant lors de la colo. J'enchaîne par la colorisation au Neo Pico Color. Alors c'est un feutre japonais avec une pointe pinceau et une pointe fine. C'est un feutre que j'aime beaucoup car c'est un feutre qui n'a pas la grosse mine biseautée qui, soyons honnêtes, n'est pas souvent utilisé, à part chez les dessinateurs hyper expérimentés. Sinon, pour la plupart, on l'utilise assez rarement. La pointe fine est très utile pour les détails, et la pointe pinceau, c'est plus pour les grandes surfaces et faire des effets. On a aussi fait une présentation de ce produit, si ça vous intéresse, cliquez sur ce cadre. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à un commentaire. Alors oui, les feutres Neo Pico Color traversent les feuilles de papier, c'est à peu près vrai pour tous les feutres à alcool. Alors ce n'est pas gênant en général parce qu'on dessine en général un dessin, une feuille. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est beaucoup plus facile de garder un dessin intact sur une seule face. Le second intérêt, c'est lorsque vous vendez votre dessin, le client
n'est pas forcé d'acheter 2 dessins en un. Lorsqu'on est dessinateur, c'est déjà très compliqué de vendre un dessin original. Alors forcer un acheteur à acheter 2 dessins parce qu'on ne peut pas séparer les 2 dessins de la feuille, c'est encore plus compliqué. C'est pourquoi je vous recommande plutôt de faire toujours un dessin, une feuille. C'est quand même beaucoup plus pratique. Éventuellement, vous pouvez dessiner sur les 2 faces d'une feuille lorsque vous faites par exemple des crayonnés, des dessins de travail, qui en général, ça n'a pas vocation pour être mis en vente. Et encore, on peut réussir à les vendre. Alors d'habitude, je vous conseille de prendre du papier layout pour les travaux au feutre, mais pour cette série de dessins au Neo Pico Color, je vais utiliser du papier manga Dilator. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Alors c'est un type de papier qui boit un peu plus que du papier layout. Du coup, si vous voulez utiliser vos feutres plus longtemps, il vaut mieux revenir au layout. Sinon, ça a aussi des avantages. Alors sur le papier de layout, il faut faire les contours en dernier parce que sinon ça bave. Et ce n'est pas le cas de ce papier. Vous pouvez faire les contours d'abord, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et la colo après, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et plus naturel pour les débutants. Gardez bien en tête que dans cette vidéo, on utilise du papier Dilator, du Neo Pico Line 3 et du Neo Pico Color. Dans cette configuration, les contours noirs ne bavent pas. Si vous prenez d'autres produits, c'est d'autres conditions, et donc au niveau du rendu, ça ne sera pas la même chose. Il faudra tester si les couleurs bavent ou pas. Une fois les couleurs placées, j'ajoute des nuances au crayon de couleur. Alors, des crayons de couleur de la gamme scolaire devraient faire l'affaire, puisque ce sont des ajouts de nuances assez légers. Il n'y a que le crayon blanc qui devrait être plutôt de la gamme Beaux-Arts, sinon vous pouvez prendre aussi un crayon de fusion blanc. Je finalise le dessin avec des touches de lumière au roller gel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, faites-la partager à un max de monde. N'hésitez pas à poser vos questions en lâchant un commentaire. Alors je réponds plutôt lentement parce que j'ai beaucoup de travail, mais ne vous inquiétez pas, je les lis tous et j'essaye de vous répondre au plus vite, soit en commentaire, soit directement en vidéo comme je le fais là. Vous pouvez aussi aider notre site en vous équipant de matériel de dessin dans notre boutique. Sachez que début juillet on sera à Japan Expo, ça sera l'occasion pour vous de nous rencontrer, d'avoir des conseils et éventuellement d'acheter nos produits sans payer des frais de port. N'oubliez pas que nos frais de port sont dégressifs, ce qui fait qu'à partir d'un certain palier, ça peut être plus intéressant que se déplacer. Et puis, ça peut aller jusqu'au gratuit pour les commandes les plus importantes, ce qui est plutôt pratique. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien!